Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Les BAT. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les BAT. Ensemble, réinventons l'avenir. Il s'agit bien du président du parti politique Le BAT. Le BAT, dirigé par qui? Par M. Alain Bolodjoa. De quoi Alain Bolodjoa, Mbotenao est bienvenu. Mbotenao, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Opportunité, pendant qu'à l'est de la République ça brûle, nous vous avons sur ces plateaux. La toute première phrase que vous donnez aux Congolais. Courage. Courage. La classe politique, le lingue où vous allez concerner, que ce soit bien bateau opposition, il y a majorité. Tant que vous allez côté la implication ya bino bayi politique, bolé kakabina bitando ike mikolonyo so awa. Pona kolobela nani kolobela population ou kolobela peuple congolais. Mais tant que le peuple est en difficulté à l'est de la République, vous avez la implication ya bino bayi politique. Vous vous dites quoi? Est-ce que bayi politique ou bazali penza na bolingo ya Congo pe ya peuple oyo to bozala rande na bolingo ya bino moko pona ba intérêt na bino ya ba poste? Olina za direct, bena za un peu diplomate. Population lingara autant za direct. Ba politicien congolais ba aventurer. Oh là. Ba souka ba aventurer. Ceux qui sont un peu diplomates, ils ne sont pas assez sérieux. Parce qu'apparemment, la diplomatie va avec le français. Oh là. Pourquoi je le dis? Rien de ce qui nous arrive n'a été annoncé avant. Bisognon soto ba yeto comme situation. To bandai ko lobela ngo. Na bandai même ko silika na ba plateau. OK. Parce que je savais qu'on allait arriver là. Et ça, c'est rien. Ce n'est que le début. Le pire est à venir. Vous n'allez pas quand même annoncer le pire, hein? Le pire est à venir. La classe politique congolaise a imposé au peuple l'indiscipline. Et c'est cette indiscipline qui justifie tout ce que nous avons là. Dès qu'on a mégana à imaginer. Tobé Tamasolo à l'élection. Kabila a rejeté l'idée d'être financé par l'extérieur parce qu'il voulait la maîtrise, il voulait avoir la maîtrise de tout. On a autofinancé les élections. De 2018. On a refusé à ce que les autres Babouaka coup d'œil, bien qu'on avait accepté les observateurs. À la fin, Nanga se décide avec Kabila et Félix Sekedi a republié les résultats qui a bissoté. Bah imposer bisso résultat là-bas. La communauté internationale, et plus précisément l'Union africaine, a boyi des marches. Qu'est-ce qui s'est passé? Kabila a envoyé ses émissaires pour aller négocier avec le Rwanda, qui était à la présidence de l'Union africaine. Félix Sekedi, na Kamere, Bakeko Sola, na Rwanda, et ils ont pris des engagements avec le Rwanda. Les engagements que vous n'avez jamais cités ici. Je les cités. Je les ai cités. Binonde Boboya Royoka. Bayokani va exploiter conjointement nos ressources. Bayokani va combattre FDLR ensemble. Ce qui a nécessité à ce que Batunabango va intégrer notre système de défense. Bayokani, que Félix Sekedi devait se protéger contre Kabila en réchauffant le M23. Bayokani. Mais qui veut dire ici que tu es condamnable le Rwanda? Nana na courage à koloba que tu boya ka démarche Rwanda. Il vous souviendra encore, dans le stade de Marty Kaka. Bayamba Kagame. Stade de Martyrs. Place mythique. On vous a dit que c'était une stratégie diplomatique d'approcher cet ennemi, qu'on expliquait que ça la ressource maillot, que ça la terre. Non, mais effectivement, c'est ça leur stratégie. Mais c'est quoi? Tole la pointe. Pas procédure, mais la position na ekopé sabango qui tu sais à kokende liboso na mazali ko sala au lobby yango que c'est une aventure. Bande kona ba opposant, ba Martin Fayulu et les autres, ba mordre à l'hameçon. Vous pensez que toute la classe politique, ils allaient bongo y réfléchir, ils allaient kaka Alain Bolodjoa moto, ils allaient réfléchir malam au kolobaete, bango nyonso wana to boaki, procédure wana nyonso to boaki. Bon, seul Alain Bolodjoa
Non, je ne suis pas seul. Batumsunde Balegi na TVT. Et on a ça, ils vrai. Fayoulou lui a posé des conditionnalités. Ok. Délice et Sanga, avec nous, nous avons posé des conditionnalités. Quand on dit préalable, ça veut dire avant tout comme à Boy, on doit avoir telle garantie, telle garantie. Apparemment, ça résume ce que j'ai dit. Voyez-vous? Ça résume ce que j'ai dit. Solution. Il faut d'abord toyeba qui a fait quoi et pourquoi. Tout sanctionner au niveau interne. Moi, je suis tout discipliné. Beaucoup remarqué, même soldat a comme discipliné. Mais quand on imagine un député qui a fonctionné pendant 6 mois, a comme à 33 000 $. Vous comprenez? Un capitaine a la difficulté à comme à 100 $. C'est-à-dire que pour que capitaine a un bon député, il faut ça à 330 mois. Non, il y a ça non gars. À Obunanen. Donc Félix Tshisekedi a raison. Non, mais Azan a raison, il est incompétent. Effectivement, Azan a raison, il est incompétent. Il a effectivement raison. C'est de l'incompétence. De l'incompétence pendant qu'il pense au bonheur des militaires. Oh, bonheur des militaires. Il y a soldats, train de vie. Oh, mais train de vie à l'obé aussi quoi. Kabunda le bas en route. Na auto le bas non fait ce qui pas le bas. À ça coûte promesse lors investition même na discours sur l'état de la nation. À le bas ngo échange. Bah ça la bino publicité. Bah qui si va condition va améliorer conditions de vie à la militaire. Bah pesi bango, bah baxé bango. Vous savez que depuis non, la loi de programmation non, n'associez pas ça. Ça c'est ça va mélange bah ça. La loi de programmation militaire, ils allient justement cette programmation au bassin la capot, l'acquisition, la formation et ainsi de suite. C'est une loi. C'est une loi. Tout n'a pas au niveau de l'exécution. Tout n'a pas parce que de 2022 à 2024, ils allient pluriannuel 3 ans. Il va retirer 1 milliard 450 millions de $. Ça vous fait pratiquement 500 millions de $ l'an. Est-ce que par au égard à la situation Toza Nayango, c'est ce qu'on doit donner à l'armée? Pensez-vous vraiment? Pendant que nous sommes dans une situation de guerre, n'est-ce pas qu'on a organisé les Jeux à francophonie avec 360 millions de $? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a eu comme impact? Pendant que nous sommes dans une situation de guerre, Batongi centre financier, non? Batongi, ceux qui n'arrêtent à squelette Batongi. On a dilapidé l'argent pendant que nous étions dans une situation de guerre. Or, si on dit aujourd'hui aux jeunes, à partir d'aujourd'hui, le militaire le moins gradé a droit à 150 $ avec probabilité à accélérer 3% chaque année ou chaque mois pour qu'il y ait autant. La plupart des jeunes que vous voyez là vont réintégrer l'armée. Il faut le former. Redynamiser nos centres de formation. Formation, il y a une bonne formation. Notre armée ne fait pas de formation à takeaway. On a jeune, yoka, jeune, il y a Kamona Sampo, une formation à 3 mois. Vous pensez que c'est Alain Boulouchoua. Transversalité, ils prennent le côté politique, le côté défense-sécurité, ils prennent le côté diplomatique, ils prennent plusieurs aspects. Même au Monake, ce n'est pas opportun. Ils viennent, ils font la proposition à Félix Tshisekedi. Qu'a-t-il dit? Oui, Boken. Et d'ailleurs, j'ai rappelé le mot. La proposition a été faite en 2020. Ok. Et pourquoi le lieu est bimi? Apparemment, Félix Tshisekedi a boyaga. Parce qu'il a un désespoir. Félix Tshisekedi pense que nous sommes à la fin. Peut-être que il a peur. Non, parce qu'il a peur. Tout dépend des circonstances. Félix Tshisekedi a peur. Et il communique sa peur à toute une nation. Ndegonanga, qu'on perd de go, mais là, c'est qu'on perd de pays. Qu'on perd de go, mais là, c'est qu'on perd de guerre. Et pourquoi tout le monde devient agité? Pourquoi il n'y a pas une mobilisation, il n'y a pas une organisation? Pourquoi ne mettons-nous pas en cause ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas pu faire? Pourquoi tu veux s'interroger sur pourquoi les choses n'ont-elles pas marché?
Pourquoi ne pas envisager de solutions durables sur la question? Pourquoi créer le désespoir? Apparemment, tout le monde comprend qu'il n'y a plus de solution. On n'a pas d'autre choix que de négocier avec le M23. Mais conséquence, on va instituer une fois de plus l'impunité. Ensemble, dites-moi, pendant que le M23 va intégrer l'armée, l'armée va réformer. Mais que faire lorsque Tozali Kobunda face à la M23 au lobby solo na katia c'est une aventure to kende boye zali boye toza ko reconnaître que sima ya ba M23 sima ya nanga ya le Rwanda sima ya Rwanda il y a la communauté internationale. La République démocratique du Congo ne va pas se battre quand même contre cette communauté internationale. Ça, ce sont des discours de la rue que les gens veulent nous imposer. Vous n'êtes pas pour ces discours qui disent que on ne se bat pas contre, c'est faux. On ne se bat pas contre la communauté internationale. On se bat contre les centres d'intérêt. C'est quoi la communauté internationale? Les centres d'intérêt? Non, mais effectivement, bon définir ça. Intérêt économique, minéraux et autres. Mais qui sont derrière ces minéraux? Non, mais effectivement, ce sont des centres d'intérêt. Il y a un Sayoté. Déjà, on ne sait même pas identifier qui sont en face de nous. On ne peut pas gagner une guerre comme ça. Comment allons-nous jauger notre niveau d'intelligence si on ne sait pas qui est en face de nous? Vous pensez que vous avez l'émission à coûter Zayoté, 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 on a ébi que yo po yebit. Au moins tête on a le banal bango avec bagaza pour ceux qui na beti et le mo boyo kutimbeli que za le couteau ozong sanga mlongo. Il faut connaître son adversaire. Ndegonangai, on ne se bat pas contre la communauté internationale. Nous faisons partie de la communauté internationale. Définissons bien les choses. Question de considération. Non mais effectivement, la communauté internationale aujourd'hui est constituée et des États et des entreprises multinationales et des organisations. OK. Vous voulez me dire que le Conseil de sécurité est contre nous? On se bat contre le Conseil de sécurité. Vous voulez me dire qu'on se bat contre l'Assemblée générale des Nations unies? Vous voulez me dire qu'on se bat contre la SADC? Vous voulez me dire qu'on se bat contre le COMESA? Vous voulez me dire qu'on se bat contre les grandes entreprises? Non. On se bat contre certains centres d'intérêt qui tirent dividendes de la situation de guerre. Ces centres d'intérêt-là ont aussi des faiblesses. Il y a d'autres centres d'intérêt qui sont en conflit d'intérêt avec ceux qui nous combattent. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence situationnelle à même d'adapter notre politique par rapport à cette réalité-là. Non, dites-moi, si vous avez un problème avec Pepsi, moi je suis en contact avec Coca-Cola, Tobundate? Ceux qui ont par exemple un problème na RTNC, naza allié na Congo-Brazza, Tobundate? Il faut d'abord identifier très bien les intervenants, leur comportement, ce qu'ils veulent, ce qu'on leur donne, ce que nous pouvons leur donner, et puis on renverse la tendance. Le fait c'est qu'il y a une faiblesse. Alain Bolodjoa à ceux qui disent que la solution à l'est de la République est changer allié au niveau international, que nous puissions plus peut-être voir les BRICS ou encore force à Orient comme les Asiatiques pour nous soutenir. Bon, BRICS, Afrique du Sud, Brésil, Russie, Chine, Inde. Est-ce qu'ils ne peuvent pas constituer des alliés sincères pour... Est-ce que Baza va allier Nabisoté? Ne sommes-nous pas en coopération avec ces pays? Vous n'avez jamais entendu un ambassadeur russe proposer ses services? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Boyoka Samote, qui est le ministre de la Défense, Kendaga na Russie, tant qu'on a médias internationaux, le Congo a négocié la coopération militaire, gouvernement a bien Wangana. Et Mbadi. Peut-être que parce que ma relation est avec mon lobby, dans les pays occidentaux. Papa, mais guerre est bandit. Est-ce qu'aujourd'hui, Ekoki Kosunga Bisote? Je parle de la situation actuelle. Nanini. Vous avez quel plan? Vous avez quelle stratégie? Vous avez quelle politique? Vous cherchez l'aide des autres. Mais en interne, est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes discipliné? Vous voulez quoi? Que les Russes viennent se battre pour vous?
Vous voulez quoi? Que les Indiens viennent se battre pour vous? Dans le Conseil de sécurité, par rapport à la démarche Nabiso, la Russie a soutenu, la Chine a pris quelle position? Pour la République démocratique du Congo, apparemment. A soutenu Bisso. A soutenu Bisso, tout va sanctionner Rwanda. On ne sait pas ce que l'on veut. C'est que moi je constate, il y a absence, il y a carence d'intelligence situationnelle dans notre pays. Nous devons arriver à réfléchir. Nous devons arriver à mettre sur pied une stratégie, une politique par rapport à la situation à l'Est. En ce moment-là, on va porter cette politique au niveau de nos partenaires. On va négocier avec des partenaires sur base d'un plan que nous avons. Okay. Ne venez pas nous dire, non, comme quoi, le Parlement debout. C'est-à-dire que Moutaïa a dit, ça c'est l'émotion. Ça c'est l'émotion. Quelle est l'intelligence que vous mettez derrière ça? Intelligence, c'est ça. Si c'était Alain Bolodjoa, dans la situation actuelle, où commencerez-vous? Ce que vous avez la responsabilité à la République démocratique du Congo. Question à Malam. Il y a un posé question, comment suis-je arrivé là? C'est un pouvoir faible. Éthique à la faible, parce qu'il est en conflit avec les valeurs sociétales. Mais si vous accédez au pouvoir normalement, d'ailleurs déjà Moutoua Rosala bien élu aura moins de problèmes parce qu'il n'y aura pas de raison qu'il soit attaqué par l'extérieur. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui a donné le moyen au M23. C'est lui qui a donné les prétextes au Rwanda. Ndekonangaï, votre ministre des Affaires étrangères a signé un document engageant l'État à combattre les FDLR. Ça veut dire quoi? Nous reconnaissons avoir soutenu les FDLR. Quelle est la raison principale à Rwanda pour nous attaquer? Quel est le prétexte? Parce que ce n'est pas une raison. Ensuite, il y a FDLR. Voilà. L'État a cautionné. L'État a avoué. N'a face Yamande. L'État a avoué. Ce sont là ces faiblesses-là. Au moins, il y a vrai. Je ne suis pas spécialiste sur des questions à guerre, mais je m'intéresse à l'armée en tant que politique. Dans ces pays, il y a des gens qui peuvent mieux faire les choses dans ces pays. Ah, ils sont là. Ils sont là. On ne doit pas vous dire qu'on n'a pas de militaires de qualité. Non, c'est faux. Nous avons des gens qui s'y connaissent, mais qui sont étouffés par les médiocres. On recrute par mimétisme, par complaisance, par tribalisme, par népotisme. On fait la promotion des gens qui ne valent rien. Comment sommes-nous arrivés à avoir un chef d'état-major qui était à peine colonel? A eu ascension de manière miraculeuse. On fait de lui lieutenant général. Paf, et chef d'état-major général. Sans prouesse. Il doit avoir prouvé ses compétences à l'imboulot. À part Songi, yo Ebisoni. Il doit avoir prouvé ses compétences. Très bien. Dès qu'on a l'imboulot, je pense, tout à l'heure qu'on pousse à la malembe pendant la souka. La procédure, il y a Banganzambe. Vous mettez ça à côté. La procédure, il y a Félix Tshisekedi. Mais ils sont perdus, on les a enlevés. J'ai juste une question parce que bon, ah oui, on ne va pas ici. C'est fait avec les...
sont blancs, ils sont noirs, c'est l'époque coloniale. Ben, comme vous le savez, nous sommes en train de faire des consultations auprès des acteurs sociopolitiques dans la perspective de l'appel lancé en urgence par les deux églises catholiques et protestantes pour réunir tous les Congolais dans un forum pour le consensus national afin d'obtenir un pacte social en faveur de la paix et de bien vivre ensemble, une urgence au regard de la crise dans laquelle se retrouve le pays aujourd'hui. Donc, ce soir, nous sommes venus rencontrer le groupe, le sursaut national, pour partager avec eux notre vision de la mise en place de ce forum, de l'organisation de ce forum, les objectifs, la méthodologie. On a particulièrement parlé de commissions thématiques préparatoires de ce forum. Et ils ont été très réceptifs. Ils nous ont accordé beaucoup d'attention, mais nous avons surtout aimé leur contribution pour l'amélioration des propositions que nous avons faites. Donc, le projet est acceptable, recevable. Et ils ont suggéré quelques amendements dont on ne manquerait pas de prendre compte. On n'oubliera pas de considérer dans l'élaboration de termes de référence que nous sommes en train de préparer, et on va continuer la tournée. Elles sont là, c'est un processus qui vient de démarrer et nous pensons qu'on en fera bon usage en les communiquant à qui de droit, parce que dans ce processus, il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Il y a des groupes qui ont agi de façon contraire au pacte républicain, à notre constitution, à nos lois et à la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc il faut corriger tous ces éléments-là pour que le pays puisse retrouver sa vraie respiration, qui pour nous est une respiration démocratique qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'une telle initiative qui associe la dimension politique et diplomatique nous paraît être la bienvenue, à la condition de répondre à l'inclusivité, à d'autres critères, notamment celle de la redevabilité, de la responsabilité des uns des autres, et surtout tenir compte de l'intérêt de nos concitoyens et non pas ceux de la classe politique. Nous allons parler de la partition que chacun doit jouer. Nakati ya Maïmazariko Salima, Nakati ya République démocratique du Congo. Quelle est la partition? Je commence par le chef de l'État. Oui, c'est la situation actuelle. Chef de l'État, on est là. Mais le chef, c'est chef de l'État. S'il vous plaît. Le président de la République, chef de l'État. Commandant suprême des armées. S'il vous plaît. C'est la Constitution. Est-ce qu'on chose à appliquer les lois? Qu'on chose à appliquer, il y a un texte. Merci. Mais dans le fait, il n'est pas dit d'être chef d'État. Félix Tshisekedi doit jouer quelle partition actuellement? La démission. Pour incompétence et trahison. Haute trahison. L'opposition politique en République démocratique du Congo. Quelle est votre partition à jouer? La dénonciation. L'église catholique, protestante, Bango Nyonso. Quelle est leur partition?
jouer si quoi. Formalisement, bango est régi par la constitution, la réconciliation, mais c'est biblique, c'est constitutionnel. La communauté internationale dans la situation actuelle, il y a République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils doivent jouer comme partition? Sanctionner. Sanctionner, mais ça n'arrive pas. On peut se dire que c'est une communauté internationale complice. Parce qu'on ne sait pas négocier. Négociation. Il faut négocier. Sanctions. Non, ils doivent sanctionner. Mais incompétent. Non, ils sont laxistes. Ok. Parce qu'on ne sait pas négocier. Parce que nous ne savons pas négocier. Exactement, parce que nous faisons membre de cette communauté. Puis sommes sanctionnés. Merci, nous allons sanctionner ça par les cartons tricolores qui sont là. Voilà, les rouges signifient médiocre, les jaunes c'est la moyenne, les verts c'est l'excellence. Les noirs c'est les pires. Alors, Banganga Nzambe, Tolobeli Bango Awa, Menalingo pesa carton. Banganga Nzambe dans la procédure, il y a Koyoka Nisabaï politique. Pour trouver solution à la guerre, il y a Est. Pourquoi pesa Bango cartonné? Les jaunes, pourquoi? Ils ont de bonnes intentions, mais ils ont de mauvais procédés. Bas opposant, le col Martin Fayoulou, le col Bande Komusus Oba Pessi, accord na bango, et pas ya Banganga Nzambe pour na dialogue, ou pesa bango cartonné. Non, il faut apprécier. Accord des principes. Cela ne veut pas dire qu'ils ont accepté. Parce que apprécier la condition. Mais bah, lobby déjà qui va pour. Non, ils sont pour l'idée de réconciliation nationale. Arrêtons-nous d'abord sur cette idée. Non, réconciliation nationale, tout le monde l'en veut. Okay. Est-ce que ça peut apporter une solution? Mais bien évidemment, mais sans Félix. La mobilisation de la classe politique pour la situation à l'est de la République. Vous donnez quel carton? Mobilisation. La classe politique actuelle. Quelle politique a mobilisé? Non, on peut ça. La population, l'Olenge Oyazali, éveillée pour protéger le territoire, pour protéger Mboka. Médiocre. 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 Une population qui sort sans appel politique. Quelle population? Bataille de paix, au bout supermarché. Bataille de au bout supermarché pour avoir un téléphone, un TV, un console pour au bout ambassade. Médiocre. Le peuple doit manifester pacifiquement sans toucher aux intérêts privés. Merci. S'il faut vous accorder 30 secondes pour clore avec notre émission d'aujourd'hui. Je constate que tout le monde perd de l'espoir. Et pourtant, tout le monde a raison, nous sommes espérer. Le Rwanda n'est pas si fort que ça. Le Rwanda a en face de lui des gens faibles. Si le peuple congolais a changé la donne, on doit pousser Félix Tshisekedi à la démission. Avoir un président de la République sérieux, discipliné, pour qu'il ait mobilisé le peuple et le moyen afin que tout ça, la guerre contre le Rwanda. Moutoumora Lobby, la guerre a échoué, l'aspect militaire a échoué. On n'a pas d'autre choix que de promouvoir l'idée, la diplomatie et l'aspect politique. Ça, c'est une idée inachevée. La meilleure des solutions, c'est d'abord la guerre. Parce que la guerre va nous donner le moyen de bien négocier. Okay. On ne va pas négocier en position de faiblesse. Ce qui est OK, les négociations, le Rwanda risque d'obtenir 60% de ses revendications. Or, ce qui est renversé tendance, à ce qu'on appelle 10 ou 40, pas plus. Or, tout ce que nous allons céder, c'est nous qui perdons. Okay. Moi, je pense que, ça c'est moi et je crois que Batebe va vous partager, la solution pour nous, c'est de faire la guerre. Ce qui est changer rapport de force et qu'on peut savoir sur la possibilité de pousser la communauté internationale à intervenir. Mais quand on imagine, paf, tu communes à Kigali. Bon, à Kigali, tu es une ville à Rwanda. Bref, inquiéter les Rwandais. Si le Rwanda se sent en insécurité, le Rwanda va nous sécuriser. Et je crois que la solution est la meilleure. Et donc, Boye Bayango, que Félix Tshisekedi Baouego Kangaye, parce que la Constitution l'a dit, le président Sud-Soudan, il est en prison. S'il vous plaît. On peut réitérer, on peut faire la même chose. Il trahit, Merci Alain Bolodjoa. C'était comme ça le passage de M. Alain Bolodjoa. Il est président du parti politique Le BAT, un parti de l'opposition en République des Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, un nouvel esprit pour un Congo nouveau. les BAT, ensemble, réinventons l'avenir.